Ok, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprazi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du dimanche sur un système de tickets en V13, toujours sur la même série, avec on va mettre un petit bouton et j'ai mis pourquoi pas un menu déroulant pour sélectionner la catégorie de la demande d'aide. Par exemple, si c'est une demande d'aide administratif, support, bref, on verra sur le terrain. Donc on va direct reprendre le code là où on en était. On va juste relancer le bot. Déjà maintenant, donc nous on lance avec npm run dev. Pour ceux que ça perturbe d'avoir que j'ai le terminal ici, ça change rien. Si vous voulez, je pourrais le remettre là. Moi, je préfère l'avoir là quand je code et que j'ai besoin d'un terminal assez proche. Mais c'est pas la question. Donc, dans les commandes, nous allons créer une commande open-ticket.js. C'est très important. On va en avoir besoin simplement pour créer le premier message. On va prendre l'handler que nous avons fait, on va enlever ça, on va mettre open ticket et donc on va mettre permet de créer, de prendre le message du ticket. Hop, donc on va faire une première vérification parce que c'est une commande administrative, du coup celle-là pour le moment. Donc on va vérifier la permission du membre. Donc, en permission as. Donc nous, on demande la permission administrator. Sinon, on va return, tout simplement. Dans le dernier épisode, sur les commandes de modération, on avait un peu fait des embeds qu'on voulait utiliser pour plusieurs commandes, et c'est là où on va voir l'utilité. Donc, alors, je vais mettre en side les deux codes pour qu'on soit plus efficace. Je vous le conseille vivement. Donc, ici, permission missing. Donc c'est exactement cet embed là qu'on va réutiliser ici. Il va nous être utile sur plusieurs commandes. Donc c'est embed permission missing. Et donc du coup on va devoir envoyer message.member et du coup pour la commande open ticket. Nous allons pouvoir fermer ça pour le moment. Et on va pouvoir revenir là. Et du coup ici on va devoir envoyer message.channel.send. On va déjà pouvoir faire tout un return parce qu'après on va utiliser notre manager, enfin le deux managers avec le component et l'embed. Donc on n'aura pas besoin après de la suite de ce code ici. Donc embeds, on va mettre un arrêt pour le moment vide et component qu'on va aussi laisser vide pour le moment. Donc nous allons aller dans embed manager, nous allons aller après cette ligne. Donc on va faire embed ticket, ouais. Euh, embed pour open ticket on va mettre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin dessus? On va avoir besoin de messages. On va mettre un message comme ça on pourra avoir à la fois le member, mais ce sera absolument pas utile. Et on pourra avoir la guild et ça peut être pas mal. Et je suis en train de me dire qu'en fait peut-être qu'on peut juste demander la guild. Ouais, on peut juste demander la guild, donc on va demander juste la guild. Donc const embed for open ticket, new message embed. Donc on va mettre une color. Je pense que vous commencez à la connaître cette color que j'utilise à chaque vidéo. Point 7 title, moi je vais partir sur l'embed que nous avons pour Development Community. Personnellement je l'aime bien, donc on va partir un peu dessus. Il sera pas pareil parce que du coup on va pas mettre les mêmes choses. Donc nous on va mettre Development YouTube. Hop. Et du coup on va mettre support. On va mettre ticket, on va mettre ticket. Parce que du coup si on englobe autre chose, ce sera plus pour du support. Cette description, vous mettez absolument ce que vous avez envie, d'accord? Moi, je vais mettre si vous rencontrez des problèmes sur le serveur, vous pouvez ouvrir un ticket. Ouvrir avec un R ici, ça sera mieux. On va mettre hop. Alors ça c'est con parce que je peux pas faire de backslash. Je peux pas faire de backslash. Ok, on va mettre. Bah alors attendez, je vais chercher un backslash sur internet. Backslash, c'est bizarre que je puisse pas en faire.
Je pense que j'ai, pas une macro, un anti backslash, bref. On met une phrase de marketing, celui-ci vous mettra en, relation relation avec l'équipe du staff. Voilà, on va pas se prendre trop la tête non plus pour un embed. Une image, on pourrait en mettre une, mais on n'est pas là pour ça. On va mettre un thumbnail, on va mettre guld.icon.url, dynamique true bien sûr, et on va mettre un petit footer pour prévenir ceux qui veulent s'amuser avec les tickets. Tout abus sera sanctionné par la suite. Et du coup, si on va aussi mettre guld.icon.url, et du coup, dynamique true. Et du coup, ici, on va pouvoir return l'embed for ticket. On va copier le nom, on va aller dans notre commande open ticket. Ici, on va mettre client.embed manager.open-ticket. Et du coup, ici, il faut mettre message.guld. Maintenant, pour les components, ça va être la première fois qu'on va utiliser notre component manager, mais ça sera comme l'embed manager, il n'y a absolument rien qui va changer. Donc ici, ça va être, on va mettre button for open ticket. Donc on met d'abord quel component on peut utiliser, parce qu'on pourrait très bien mettre un menu ou autre chose. Et après, on va directement pouvoir faire ça. Pas besoin de paramètres. On a déjà tout ce qu'il nous faut par la suite. Donc, on va faire, on va faire un const row. Ouais. On pourrait le faire directement dans le return, mais non. Message action row. Donc, on va add component. Pour ceux qui sont familiarisés avec les boutons, etc., vous ne serez pas trop perdus. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça, concrètement, ici, on va créer l'action globale, et après, on va ajouter les components qu'on veut. Donc nous, par exemple, nous, on veut un bouton, donc on va ajouter un bouton. Après, si on voudra un menu, ça sera le même principe, sauf qu'à la place de mettre New Message Button, ça sera New Message Select Menu. Voilà, c'est exactement la même chose, il n'y a rien de compliqué. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller lire la documentation si vous voulez, très intéressante la documentation. Ou alors vous pouvez venir sur le serveur Discord, voilà, la promo qui passe bien, on vous attend dessus, et aucun problème, on vous expliquera. Donc point 7 label, ici on va mettre un petit emoji. On va mettre un petit emoji, celui-là. Hop, alors je vais pas en mettre deux. On va mettre ouvrir un ticket. Et par la suite, on va mettre un set style, et du coup ça sera primary. Primary, qui vous rappelle, enfin que je vous rappelle, c'est en bleu. Pour ceux qui veulent savoir les styles, etc., parce que du coup il y en a plusieurs, hein, regardez si je mets rien, voilà, il y en a 5. Vous pouvez aller sur la documentation de Discord, et non de Discord.js, je ne crois pas qu'elle est dessus, et il vous explique quel style est égal à quoi, etc. C'est intéressant, etc. Juste, on va changer le nom de la const, on va faire comme les embeds, donc const boson for open ticket, et du coup on va return ça aussi. Hop, et donc ici, client.component manager, j'espère que c'est bien ça, on va les vérifier. Component manager, ça c'est bon, ok. Point button for open ticket. Ok. Est-ce que le bot est redémarré? Le bot est redémarré, on va essayer cette commande ici, open ticket. Donc on peut voir que notre embed fonctionne à la perfection. Donc on a bien le bouton, on a bien tout ce qu'on voulait, c'est parfait. Donc maintenant on va passer à l'utilisation du bouton, parce que là si on appuie dessus, comme vous allez pouvoir voir, il va mettre échec de l'interaction. En anglais, mais bon voilà, ça veut dire ça concrètement. Donc ce qu'on va faire, nous allons aller dans les events. Dans les events, c'est un event qu'on va caler avec ready, et c'est interaction create. Hop, on va le créer, on va récupérer l'handling qu'on a fait pour les events, on va le mettre là, et du coup, on va changer par interaction create. Dans les paramètres, c'est client et interaction. Voilà. Et on va déjà commencer par des vérifications. On ne veut pas que tous les boutons, parce que si vous faites plusieurs boutons,
On veut vraiment que cet event soit caractérisé par une structure. Ce que je veux dire par là, c'est que pour éviter qu'il y ait confusion avec d'autres boutons, on va devoir être précis et minutieux. Jusqu'à là, j'espère que vous me suivez. Donc, on va définir, dans un premier temps, les boutons, enfin, les identifiants des boutons qu'on accepte dans cet event. Donc nous, par exemple, ici dans Component Manager, l'ID, c'est OpenTicket. Donc nous, forcément, pour le moment, on n'accepte que OpenTicket. Quand il y en aura plusieurs, ça sera plus utile ce qu'on va faire par la suite. Mais on va faire quand même ce que je pense faire maintenant. Et dans tous les cas, il y aura d'autres boutons, il y aura d'autres menus, etc. Donc ça sera bon. Donc ici, vous allez faire si dans l'arrêt button ID, ça n'inclut pas interaction.customID, alors on return, c'est pas une action que nous on va prendre en compte. Et maintenant, tout simplement, on va faire if interaction.customID est strictement égal à open ticket, alors on va faire le code de l'open ticket. Ça c'est bon. Alors, donc reprenons, je suis allé vérifier. Ne cherchez pas, on a un code, il fonctionne, je sais pas comment il peut fonctionner, mais c'est pas grave. Donc nous on va le faire du coup à ma manière, sans se baser sur le code que nous avons pour Development Community, parce que bon, j'ai pas l'impression que c'est un bon code à suivre. Donc tout simplement, on va devoir définir la guilde euh, par rapport tout simplement pour créer le salon, récupérer toutes les infos qu'on veut. Donc on va faire une const ici, ouais, ça peut être pas mal. Const, non, on va le faire après, comme ça va pas le faire à chaque fois. C'est client.guild.cache.get. On pourra entièrement le récupérer avec l'interaction, mais on va le faire comme ça. Ce sera bien comme ça. Guilds avec un S du coup. Donc guilds.channels.create. Là je me pose une question. Discord.js. Est-ce que ça a changé? Je me pose une grande question. Guild. Guild. Point channels. Guild channel manager. Create. Le nom. Ok. Donc on va partir sur ça. Donc on va mettre des bactices. Ici on va préparer ça. Donc ce sera ticket. Et ça sera donc interaction .user.id. Du coup non. .user.username. Ce sera pas l'ID. On va devoir aussi const ça. On va devoir const channel est égal à await. Et on va faire les premières, on va dire, permissions. Ouais. Donc déjà on va définir le type. Donc nous c'est un texte, un salon texte. Et les permissions. RNS ou pas? Non. Overwrite. Attendez, ça fait longtemps que j'ai pas fait des permissions. On fait comme on peut. Et du coup, ouais, je crée un arrêt ID et après, ok. Donc, interaction.user.id. Et du coup, nous, on va lui allo. Et là, du coup, il nous faut, ouais. Ok, donc là, nous, on va lui autoriser de pouvoir regarder le view channels. Non. Attendez. Attendez. Parce qu'il faut les permissions. Permissions. Est-ce que ça. Non. Oh, on va devoir const. Const permission est égal require Discord.js. Hein. Discord.js. Donc permission .flag.view channel. S'il n'y a pas administrateur. Ouais, bah view channel. Donc on lui autorise de regarder le salon. Attendez, on va faire un truc un peu plus propre
vous puissiez mieux lire le code. Pam pam pam. Voilà. Voilà. Ça sera déjà un peu plus propre. Et on va faire autre chose. Donc ID. Donc là ça va être guild.role.everyone.id. Normalement c'est ça. Et donc là par contre lui on ne veut pas que tout le monde puisse voir le salon. Donc view channel. Et on va ajouter une autre personne. On va ajouter un autre rôle du coup qui sera les staffs. ID guild.role.cache.get. Et donc là vous allez récupérer l'identifiant de votre rôle staff. Nous on va dire que c'est développeur team. Hop. Et donc lui, ici, on va l'autoriser à pouvoir voir le salon. Sinon, il n'y aurait que les personnes ayant la permission administrateur qui pourraient voir le salon. Et c'est pas ce qu'on veut personnellement. Donc, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ben on va direct envoyer le message. Du coup, channel.send embeds. Et donc là, on va devoir aller créer le message dans embed manager. Embed ticket opened. Je crois que c'est comme ça. Désolé si j'ai fait une erreur. On va mettre juste open, comme ça je suis sûr. Il va nous falloir user. Donc const embed ticket open est égal new message embed .setColor de f 3136. Donc on va faire set author. On va mettre bienvenue dans ton ticket. On va mettre des backtis. On va mettre son tag ici user. User.tag. Et on va lui mettre user.display avatar URL dynamique trop. Nous allons mettre on va mettre des backtis. On va ramener la guild. Vous pouvez déjà expliquer le problème. La raison, on va mettre la raison de l'ouverture de votre ticket. L'équipe du staff de, et là on va mettre guild.name, répondra dès que possible. Répondra dès que possible. .set footer. Merci de patienter, on va mettre. Et donc là on va mettre guild.icon URL dynamique trop. Et donc là, return embed ticket open. Hop, on va dans interaction create. Hop, et du coup c'est client.embed manager. Donc ici ça va être interaction.user. Et on veut aussi envoyer guild. Ok. On va essayer ça dans un premier temps, excusez-moi. Donc c'est parti. Donc on appuie sur open, ouvrir un ticket. On a bien ouvert le ticket. Par contre, ça n'a absolument pas fait les permissions. Ça n'a rien fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire progressivement les permissions. On va essayer. Ouvrir un ticket, ouais, ça c'est bon. Est-ce que il m'a ajouté? Il m'a pas du tout ajouté. C'est bien comme ça. Attendez. Je vais vérifier, ça se trouve en fait j'ai mal écrit le permission overwrite. Et c'est fort possible que ce soit ça la cause du problème. Donc attendez, je suis en train de chercher dans la documentation. Permission overwrite avec un S. C'était bien ça l'erreur. Normalement c'était celle-là. J'espère. On va appuyer sur le bouton. Est-ce que Suprasi est ajouté? Ok, donc normalement, si c'était bien ça l'erreur, il n'y aura pas de problème ici. On aura bien que les staffs qui y auront accès.
J'ai aussi pensé à une autre vérification qu'on va devoir faire. Je vais l'ajouter juste après. C'est bien un salon privé. Il y a bien les développeurs, le lead des développeurs team qui est autorisé. Et là, c'est bien refusé. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a un problème. C'est que là, je peux rouvrir un autre ticket alors que je suis la même personne. Et ça, donc ce que nous allons faire à la création du salon. Nous allons ajouter, c'est un topic, je crois, ouais, c'est un topic. Et nous allons mettre interaction.user.id. Et du coup, ici, on va mettre if. euh, Attendez, j'ai un, il y a un doute sur ce que je fais. Euh, Ce qu'on va faire, on va faire guild.channels.cache.forEach c.topic est strictement égal à interaction.user.id et nanana, on return. Normalement c'est bon. Donc en gros là il va regarder tous les salons du serveur et là il va regarder s'il y en a un qui est interaction.user.id. Donc normalement là je crée, c'est bon. Ah, il y a un problème j'ai l'impression parce que là si je recrée, il y a un problème, alors attendez. Euh... Attendez, on va faire ça progressivement, vous savez quoi, pas besoin de se dépêcher, nous avons le temps. Nous avons le temps. And defend. Ok. Euh... Ce qu'on va faire, on va faire un map. Je crois que le map est cache, hein. Ok. Et donc, maintenant si on fait un if et qu'on return, normalement c'est bon. Ouais, on peut plus créer de ticket. On peut plus créer de ticket, c'est bon. Alors attendez. Hop. Fermez ça. On va aussi faire un... Attendez, je vais juste regarder on a combien de temps. 27 minutes. Ok. Donc, continuons dans notre lancée. Pam pam pam. Et donc là, on va devoir faire un return ici, je pense, si je me trompe pas, pour enlever interaction found. Ah, je peux plus ouvrir de ticket? Je peux plus ouvrir de ticket. Cache.fend. Ce sera mieux qu'un fend, effectivement. Là, c'est bon. Et par contre, il nous met un interaction failed. Non. Est-ce que là, je peux ouvrir un ticket? Non, je peux ouvrir de ticket, ça c'est bon. Pourquoi derrière, il va nous mettre un interaction failed? On a bien mon ID qui est là-haut. Alors pour le coup, je l'ai absolument pas. Ah, ça ne me pue. Ok, ça ne me pue. Ok, tant mieux. Ici, on va ajouter un component pour fermer le ticket, bien évidemment. Donc ici, on va là. Button for close ticket. Donc ça va être la même chose. Donc const button for close ticket est égal new message action row. Ouais, point add component new message button .set custom id. Donc là, on va mettre close ticket. .set label. On va mettre un petit emoji quand même. On va mettre le pétard. Fermer le ticket. .set style. Et donc là, on va mettre danger. Et donc là, on va return bouton for close ticket.
Et du coup là, c'est client.component manager, bouton for close. Et donc là, dans la logique, nous avons un système de tickets. On va juste faire autre chose après. On ouvre. On peut faire. Ben non, si. Attendez, non, je suis bête, on n'a pas du tout fini. Component, on va récupérer l'identifiant. On va autoriser l'action ici. Hop. Et donc, if interaction.customID est tout égal à close ticket. Alors, on va faire une vérification. If interaction.channel, c'est ça? Oui. Channel, oui. Channel, oui. Point name. Point start with. Par ticket. S'il ne commence pas par ticket, on va return. On va return. On veut pas qu'il supprime un salon. Et du coup, ici, on return interaction.channel.delete. Dans la logique, ça va être bon. Ok, il a bien fermé le salon, c'est parfait. Maintenant, on va juste faire quelque chose, c'est qu'on va créer le salon dans une catégorie. Pour que ça soit un peu mieux. Hop, donc c'est simple, on va ajouter encore autre chose ici, donc le parent. Et du coup, ça va être guild.channels.cache.get. Et donc, on doit remettre une catégorie. Donc, nous, on va le mettre ici, dedans. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, le ticket est bien créé ici. On peut fermer le ticket. Nous avons un système de ticket opérationnel et un peu sécurisé quand même. Parce que les personnes ne pourront pas spam comme des porcs. Euh, Par contre, ça, c'est un sacré problème. Je n'arrive pas à savoir pourquoi il envoie tout le temps des interactions failed. Pourtant, l'interaction est bien réalisée. Je suis en train de vérifier dans mon code en même temps, mais... Mhm. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas pourquoi. Je réfléchirai sur ça. Je donnerai la réponse sur mon Discord, vous savez quoi? Vous irez sur Development Community et je donnerai la solution en dessous de la vidéo. Je répondrai à la vidéo et je vous donnerai la solution par rapport à l'interaction qui failed un peu tout le temps. Donc nous pouvons close, il n'y a aucun problème. Donc nous avons fini ce système de tickets. J'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée et nous nous retrouvons pour la semaine prochaine pour vous pour de nouvelles vidéos. Hâte de les faire et que vous les radiez. Donc nous nous retrouvons après, je suis en train de faire le montage, j'en ai parlé avec des administrateurs de développement community et ils m'ont passé la solution. Donc en fait tout simplement ce qu'on va faire, on va enlever le return ici et tout simplement ici on va faire interaction.reply et du coup ici, alors si nous allons dans la documentation, on va mettre le content et après on va supprimer le message. Donc content, attends, on va faire, hop, content, ici on va mettre interaction.user.member, on va mettre .member, hop, pam, 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 et ce qu'on va faire, .zen, msg, msg.delete, timeout, on va mettre 5 secondes. On va mettre ici votre ticket est ouvert. Et là, on va mettre channel. Ok, nous allons essayer cette suite de code. Du coup, je me dépêche un peu parce que je dois bientôt partir. J'aimerais bien avoir fini le montage avant de partir. Donc, on ouvre le ticket. Votre ticket est ouvert. L'interaction n'est pas failed. On attend 5 secondes. Donc, il y a bien la mention. Ici, on peut bien se rediriger ici. Mais par contre, il y a une erreur. .zen, comme with Popachi, reading, fetch reply, true, je crois, c'est ça? Ouais, true. Ok. Normalement, ça va fonctionner. On va réessayer. Ici, on va close le ticket.
Là, ça a été rapide. Pourtant un message delete, c'est bien comme ça. Message delete. Message delete, nanana. Point delete, c'est là. Point delete. Et il a pas. Si, delete promise message. Et normalement, c'est ça, attendez. Point timeout, on va mettre 10 secondes alors, comme ça on est sûr de le voir. Alors attends, ça va pas fonctionner. Ok, alors ce qu'on va faire, on peut mettre de return ici, on va mettre const msg est égal à wait. Et du coup msg.delete c'est set timeout, ouais set timeout. Voilà, la version optimisée est partie en fumée, hein, je vais pas vous mentir. Après 5 secondes. Et ici, on va faire interaction.reply. Paf. Content. Ah, attendez. Hop. Hop. Pour content. Action.member. Vous avez, merde. Vous avez déjà un ticket d'ouvert. Const returning msg est égal à wait. Et donc set timeout returning msg.delete. Ok, essayons ça. Donc là, vous avez déjà un ticket. J'ai pas return. On ferme. Alors, là, ticket d'ouvert, on attend. J'ai mis combien de temps? 5 secondes. Ok, ça a bien été supprimé. Et là, vous avez déjà un ticket d'ouvert. On attend. J'ai pas mis de temps. Forcément, ça va pas fonctionner. Vous avez déjà un ticket d'ouvert. Et j'ai pas mis d'accolade. Chier. Paf. Là, ça sera bon. Vous avez déjà un ticket d'ouvert, pas d'erreur. Et là, ça supprime. Allez. Non. Returning message. Non, parce que j'ai pas mis de fetch reply. Voilà, c'est bon. C'est la bonne. Allez, vous avez déjà un ticket ouvert. Ça, c'est bon. C'est bon, ça supprime. Merci à tous. C'était Suprasi. Au revoir.